On est parti pour le book haul de mes achats de ces dernières semaines. Tout d'abord, avec la sortie des collectors des Seasons, je me suis évidemment pris les 2 tomes que j'ai préférés dans la saga. Donc un hiver, le 2e tome, et un été, le 4e tome. En réalité, je dis que je me les suis pris, mais c'est un petit peu plus un cadeau de Noël en avance de ma famille. Mais ils sont vraiment très très beaux, et j'avoue qu'à l'origine, j'étais un peu dubitative quand je les ai vus sur le compte de Hugo. Mais quand je les ai vus en vrai, j'étais plus du tout dubitative, je les trouve vraiment beaux, les couvertures sont belles, le jaspage avec les écritures de base, je suis pas fan, mais là franchement je trouve qu'il rend bien, avec les petites fleurs sur le dessus, les illustrations à l'intérieur, et les points de vue des chapitres bonus. Pour pas le spoil, je vais pas dire quels sont ces points de vue, mais c'est pas des points de vue banaux, c'est pas des points de vue faciles à faire, et du coup c'était hyper cool de découvrir ça. Je les ai pas encore lus, mais je suis trop contente des points de vue qu'on a. L'année dernière, j'avais lu ma première romance de Noël qui avait été une catastrophe, elle avait été très très nulle, mais c'est pas pour autant que j'ai tiré ma révérence, je suis pas sûre que c'est ça l'expression, mais que j'ai abandonné l'idée d'en lire. Et cette année, j'ai donc acheté Snowy Little Lies de Fanny DL. C'est mes copines qui m'ont dit que c'était la meilleure romance de Noël qu'elles aient lue, donc je me suis dit, quitte à essayer d'en aimer une, ce sera peut-être celle-là. Je pense pas que ce sera la seule que je vais acheter et lire cette année, mais peut-être que si, je suis pas sûre en fait. Une saga de romance que je voulais commencer depuis longtemps et dont je comptais justement acheter le coffret avec les sorties du FNR, mais en fait j'ai découvert que le coffret c'était juste les couvertures de base, du coup il n'y avait pas vraiment d'intérêt à tout dépenser d'un coup. C'est Campus Drivers, que j'ai donc attendu de trouver en occasion à Gibert, parce qu'ils sont toujours en occasion, il y en a des tonnes et des tonnes, et du coup j'ai juste pris le moins abîmé du magasin et je l'ai payé 6 € je crois, un truc comme ça. Donc voilà, écoutez, j'ai très très hâte de découvrir cette saga un peu phénoménale de la romance. Et enfin le dernier, c'est ce très beau bébé, La Voix éternelle de Antonia Hodgson. Je suis pas très convaincue. Je sais pas si c'est une fantaisie ou une romantaisie. Pour moi, de ce que j'en ai entendu, je pense que c'est plutôt une fantaisie à fond de romance. Mais en tout cas, c'est une fantaisie qui est racontée du point de vue des corbeaux, de manière un peu travaillée, c'est-à-dire que c'est un point de vue généralement juste externe, mais de temps en temps, on voit le narrateur voler comme si c'était un corbeau, et on nous dit qu'on va s'envoler à tel ou tel endroit, de ce que j'en ai entendu dire encore une fois. Donc écoutez, ça m'a vraiment très 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 hype, et j'ai vraiment très envie de lire une bonne grosse fantaisie comme ça là. Donc c'est parti, ça va être une de mes prochaines lectures. J'ai hyper hâte.